Salut à tous et aujourd'hui nous nous retrouvons à la conférence de presse des Ch'tis. Alors avec moi naturellement les Ch'tis ne pouvaient pas être là puisqu'ils sont en ce moment même à Hollywood, mais j'ai trouvé quelqu'un de vraiment pas mal puisque c'est Alexia, la productrice qui est avec nous. Donc Alexia, comment te sens-tu aujourd'hui justement, pas trop stressée pour la première conférence de presse C'est l'avantage d'en avoir fait, je crois, cette saison, je sais pas, en mélangeant avec les Marseillais, ça va être ça. Non, mais c'est toujours un plaisir parce que c'est quand même important de partager avec les journalistes notre travail. Et puis, ce qui était sympa, c'est, oui, t'as raison, Jeff, ils n'étaient pas avec nous, mais à la fois non, parce qu'on les avait en duplex à Los Angeles où on a annoncé pas mal de surprises. Exactement. Et donc parmi les surprises, donc, on a découvert la bookeuse de la saison qui est donc Paris Hilton. Un bel exploit puisque même sur Energy 12 chez les concurrents, ils n'ont pas réussi à avoir ça puisque ce sont que des guests qui viennent une fois dans l'aventure dans la villa. Et là apparemment Paris Hilton va venir de façon régulière. Elle va être présente tout au long de la série. Alors c'est une énorme star, donc mais elle a quand même fait énormément de choses avec eux. Entre autres, ils sont sortis avec elle. Elle les a mis sur des plans de booking. Elle les a emmenés faire des courses. Enfin voilà, c'est pas juste quelqu'un qui se pointe dans une maison. C'est vraiment quelqu'un qui les a accompagnés dans la découverte de Los Angeles et leur a donné en gros son carnet d'adresses. Et alors justement, comment ça se passe pour avoir Paris Hilton dans son émission? Parce que c'est quand même pas rien. On imagine que c'est un travail de longue haleine. Combien de temps pour les négociations et tout ça? Est-ce que c'était déjà un projet pour d'autres saisons? Alors ça fait longtemps qu'on avait envie d'avoir Paris Hilton dans un programme, donc ça, on a commencé des négociations en effet il y a un petit bout de temps. Pour des raisons de planning, la période comme c'était bien là, donc c'est des négociations financières en effet et des négociations d'agenda parce qu'elle est très prise. Voilà, donc ça a été comme toujours avec les Américains, c'est toujours un peu compliqué avant et une fois que c'est dealé, c'est toujours extrêmement simple et agréable à gérer. Puis elle a énormément donné. Et donc là, justement, on a découvert cette fois-ci qu'il y avait encore 3 nouveaux candidats qui intègrent l'aventure. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que je trouve que année après année, les nouveaux ont de plus en plus de mal, je trouve, à s'intégrer dans l'aventure par rapport aux anciens. Est-ce que le noyau des anciens n'est pas devenu trop dur pour continuer l'aventure? Parce que justement, ceux qui reviennent, c'est saison 1, saison 2. Et il nous reste Carlito qui revient maintenant, qui fait partie des anciens. Mais c'est vraiment le dernier nouvel ancien, quoi. Alors évidemment, il y a un socle puissant maintenant d'anciens. C'est à nous aussi de trouver des personnalités justement qui interviennent et qui osent intervenir et bousculer même un peu ces anciens. Il s'avère qu'on y arrive assez bien. Et on a une des très 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 jolies jeunes filles qui nous rejoint, qui s'appelle Adixia, qui a vraiment trouvé sa place à l'intérieur du groupe. Et vous découvrirez pourquoi. Là, moi, je viens de découvrir Adixia, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu quelque part à la télé, mais je ne sais pas où. Je me demande si c'était pas sur le plateau des Anges. Est-ce que elle faisait pas partie des Anges anonymes? Adixia, c'est une bonne question. Il faudrait que je demande. Je crois pas. Qu'elle était dans les Anges anonymes, en fait. De ceux qui étaient sur le Prime pour être sélectionnés. Bah, je sais pas. Alors, ça peut être et pas dans les Anges en tout cas. Alors, ouais, elle n'y a pas été. C'est possible. Ça, pour le coup, je me suis pas occupée de savoir si elle avait fait les Anges, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, nous, ce qui était important, c'est que déjà, elle est du Nord, qu'elle est extrêmement jolie, qu'elle a envie de chanter en plus d'être danseuse, parce qu'elle danse remarquablement bien. Et c'est un très très bon perso. Et si par hasard, ce que vous dites est vrai, eh ben, ils sont passés à côté d'un bon perso. On n'en doute pas. Et alors par contre, j'ai remarqué que maintenant les objectifs deviennent un peu plus généralistes. Par exemple, Jordan veut devenir coach sportif. Est-ce que c'est une volonté de la production ou vraiment ça vient de lui, ce choix d'orienter plus sa carrière dans un domaine un peu plus, entre guillemets, moins de la nuit, on va dire? Donc qui est-ce qui a choisi ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous commencez à tourner il y a 2 ans avec les Ch'tis, ils ont... Jordan, c'était le plus jeune, donc il devait avoir tout juste 18 ans. Et il s'avère qu'on évolue à cet âge-là. Donc c'est vrai qu'il lui, il a toujours travaillé dans la nuit et qu'il a découvert le sport et qu'il a vraiment envie d'en faire son métier. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette série, c'est comme on les suit d'année en année, et tout simplement ils évoluent et on évolue avec eux. Et là, aujourd'hui, on a découvert, alors même moi, j'étais pas au courant, c'est pour vous dire, que Christopher réintégrait l'aventure. Alors là, choc pour toute la salle, je pense que personne ne s'en est remis pour l'instant. Comment est-ce que vous avez réussi cet exploit et pourquoi est-ce que vous avez repris Christopher?
Christopher, c'est quand même l'un des ch'tis fondateurs de la série, puisqu'il était déjà avec toute la bande sur Ibiza. Je crois que la famille lui manquait, qu'il est revenu de certains errements. Que le groupe était prêt aussi à l'accueillir, parce que c'est vrai que Mykonos a été une expérience difficile pour le groupe, et que là, il y avait des envies de part et d'autre. Quelques comptes à régler, mais des envies de part et d'autre. Par contre, on peut tout de suite l'annoncer, Kelly, par contre, elle n'est pas de retour. Hein. Ça, on en est sûr. Bon, elle sera sûrement devant son téléviseur, et elle va s'apercevoir que ses choix n'étaient peut-être pas les bons. D'accord. Donc, mais il n'y a pas d'esprit de revanche par rapport à ça là-dedans. C'est pas votre souhait à vous de, entre guillemets, lui foutre le bourdon ou quelque chose comme ça. Ah, je m'en fiche complètement. Christopher était le membre fondateur. Elle, c'était une pièce rapportée. C'est son ex maintenant. Elle reste son ex, quoi. Donc elle reste chez elle. Et alors justement, au niveau des castings, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous y participez au casting ou est-ce que c'est une autre équipe qui s'en occupe? Est-ce que vous donnez votre aval à un moment ou à un autre sur un des candidats? Il n'y a pas un programme qui sort de ma boîte de production. Je n'ai validé le casting. En plus, je pense que c'est vraiment ma spécificité, c'est le casting aussi. Non, évidemment, tout est validé. Après, Florence Fayard, qui est la productrice et qui est responsable de l'unité télé-réalité et série-réalité, évidemment, est au cœur de la turbine. Néanmoins, c'est un échange permanent entre elle, ses équipes et moi. D'accord. Et alors, la petite dernière question. Parmi les candidats que vous avez rencontrés depuis toutes ces années, justement, est-ce qu'il y en a avec qui vous restez en contact? Alors, si on parle depuis 13 ans, ouais, je suis très proche de Jean-Pascal. D'accord. Georges Alain. Ça, c'est pour la Starac. Après, je croise. Après, Nolwenn, je m'entends très bien. Jenny aussi. Jérémy. Voilà, donc ça, alors vous dire que en tout cas c'est régulier. Ouais. Georges Alain, par exemple, je l'ai vu le week-end dernier. Jean-Pascal est venu à dîner à la maison il y a 3-4 mois, donc voilà, c'est quand même régulier. Love Story, non. J'avais quelques contacts avec Luana, mais qui se sont arrêtés quand elle a décidé de faire sa tentative. Voilà, c'est ça, quand elle s'est refermée complètement. Et puis, après, j'ai calculé, je crois, que j'ai dû rencontrer tous les candidats, genre 180. Donc il y a un moment, peut-être plus, ouais. Parce que si on compte tous ceux de la Star Academy, je sais plus. Et compagnie, ah oui, oui. Plus, non, mais plus il y a aussi Westwap, enfin on a échangé le maman, plus tous ces programmes-là, plus etc. Ouais, donc non, l'histoire c'est qu'on vit des aventures ensemble, c'est un peu comme des équipes de tournage, on vit des aventures ensemble. Eux, ils sont contents d'avoir participé, et après, c'est compliqué de garder des liens. Moi, j'ai quand même une famille, j'ai 2 enfants, et ma priorité, c'est quand même ma famille. Après, ils savent tous, ils ont des relais au sein de la production, donc s'ils ont besoin de nous joindre, ils savent nous joindre. Et est-ce qu'il y a une petite appréhension parce que par rapport à Touche pas à mon poste, on voit que Enora a vraiment un souci avec la télé-réalité dont elle critique tout le temps les valeurs morales. Elle a juste oublié, elle, qu'elle avait démarré chez Koé en brisant des couples. Est-ce qu'il y a vraiment une espèce de discorde entre vous deux ou est-ce que hors caméra ça se passe bien? Et pourquoi est-ce qu'elle a ce problème avec la télé-réalité justement? Alors, avec Enora, il faut savoir que j'étais l'une de celles qui l'a produite et qui lui a offert son premier prime sur France 4. Et à l'époque, elle n'était même pas dans Touche pas à mon poste. Donc, on a une relation, pour le coup, entre guillemets, j'ai participé à sa découverte. Donc, non, on s'entend bien et on a beaucoup de tendresse l'une pour l'autre. Et voilà. Après, je trouve qu'elle passe. Il ne faudrait pas qu'elle devienne une caricature et que ça soit une sorte de cheval de bataille un peu obsolète. Surtout que quand elle nous attaque sur la vulgarité, quelquefois, elle est rattrapée par sa propre nature. Donc voilà, je trouve qu'elle est un peu trop loin avec The Mess sur Popstar. Oui. Alors ça, justement... D'ailleurs, les réseaux sociaux l'ont clairement dit. Et alors, Popstar, une petite question comme ça, hors sujet. Mais alors, à la Star Academy, c'était la danse avec les mains. Là, maintenant, on voit que sur Popstar, c'est tout le corps qui bouge. Est-ce que Kamel est passé par là pour te driver ou comment ça s'est passé? Kamel m'a laissé un message pendant Popstar. Non, mais en fin de compte, j'ai réhabilité mes jambes. Voilà. Donc, on s'aperçoit que je danse avec tout le corps. Non, mais c'est vrai que c'est un truc, mais je ne sais pas ce que j'ai dû bouffer petite. Mais en plus, mes parents, on ne peut pas dire que ce soit des fans de musique, donc je ne sais pas, ça bouge malgré moi. D'accord. Voilà. En tout cas, nous,
souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle saison, plein de bonheur, de super audiences parce qu'on a vu que ça avait commencé petit, mais que de fil en aiguille, là, je pense qu'on va arriver à une saison qui va dépasser le million toutes les semaines. Hein. En tout cas, on le souhaite. Parce que c'est vraiment une belle aventure. Je trouve que c'est des gens qui ont des vraies valeurs, ça nous change. Ils n'ont pas cette espèce d'envie de célébrité. Et justement, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est pas des gens qu'on voit dans la presse people. Donc comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça? C'est une réalité, c'est qu'ils ne font jamais la couverture de la presse people. On ne les voit pas faire des couves de magazines un peu entre guillemets trash. On n'a pas de presse trash en France. Mais donc non, c'est parce que eux, ils veulent exercer leur métier. Il faut dire qu'ils travaillent énormément entre les saisons. Et ça, moi, je suis très contente aussi de participer à leur réussite professionnelle en dehors du cadre de l'émission. Donc c'est pas leur truc. Ils ont une vie sentimentale relativement classique. Vincent est quand même avec Hilary depuis le début. Non, c'est des gens dont le but n'est pas la notoriété. Donc on raconte une autre histoire que nos camarades des Anges. Et là, la toute dernière question, c'est qu'on les emmène à Hollywood. Pourquoi? C'est pour faire comme dans les Marseillais, qu'on voyait un peu plus de string, parce que pour l'instant, c'était plutôt le shorty culotte qu'on voyait dans les ch'tis, ou... Je sais pas, il y a une différence de style complète entre les deux émissions. Alors, la différence de style tient aussi à la différence des caractères. Et il n'y aura pas plus de string ficelle chez les ch'tis, parce que c'est pas leur tempérament. Non, puis je pense qu'ils ont, en fin de compte, ils n'ont pas l'habitude d'acheter des string ficelles sur les plages de Berck. Donc voilà. Non, les plages du Nord sont un peu plus froides que ça quand même. Non, c'est juste que c'est leur tempérament. Après, pourquoi Hollywood? Parce que Hollywood, c'est le rêve. On avait hésité avec différentes destinations et pour les prochaines saisons, on a des bonnes idées qui vont un peu les surprendre, mais je peux rien dire parce que je voudrais pas qu'ils l'apprennent. On leur dira rien de toute façon. Mais est-ce que ce sera encore des destinations au soleil ou plus froides? Non, mais sans en dire plus, ni l'un ni l'autre. Ah, ok. Bon, alors je pense que Tressia, Gaël, il arrive à falloir faire des vaccins contre le chikungunya ou quelque chose comme ça, parce que je pense que la jungle n'est pas loin. En tout cas, on te remercie beaucoup, Alexia, pour cette interview. C'était super sympa. Donc, plein de bonnes choses pour la suite et encore un grand merci. Et à bientôt sur le Daily Graph.